Alors bonjour chers amis de la communauté Méditer, Aimer et Agir. Aujourd'hui j'ai le privilège d'avoir rencontré Flore Vasseur qui a présenté donc hier son film dont elle va vous parler. Moi ça m'a mis en émotion et comme vous connaissez mon sujet de prédilection qui est la conscience et que ce film parle essentiellement des lanceurs d'alerte, je vais lui laisser la parole pour qu'elle parle brièvement du contenu de ce film et puis après je lui poserai quelques questions. Eh ben merci d'avoir été là hier soir et puis de m'interroger aujourd'hui. Alors effectivement j'ai fait un film avec Birgitta Jans-Dottir, Larry Lessig et Edward Snowden à Moscou que j'ai filmé en décembre 2016, juste au moment de l'élection de Donald Trump. Ces trois personnages que j'ai mentionnés, c'est pour moi trois figure avancée du combat pour la démocratie aujourd'hui et plus largement du combat pour la dignité en fait. Et voilà, et c'est des gens par mon travail d'auteur que je suis depuis longtemps. Et j'ai eu envie de les rassembler à Moscou pour parler d'une question qui pour moi est débattue nulle part et qui pourtant nous concerne tous, qui est comment sauver la démocratie en fait. Et voilà, donc j'en ai fait un film de 50 minutes qui a été diffusé sur Arte et qui aujourd'hui a une vie, après avoir été diffusé dans une dizaine de pays, etc., une vie que j'essaye de lui donner et qu'on a vécu hier, qui est en fait des projections à prix libre organisées par des citoyens. Donc hier on était dans une espèce de salle des fêtes slash cinéma avec des gens de ta ville, de ton village qui ne me connaissaient pas et je ne les connaissais pas et on a passé 3 heures à parler de démocratie et autour de ce film qui n'est qu'en fait là que pour lancer une discussion et de favoriser un espace une conversation en fait et dont enfin, mon point de vue c'est qu'on les a plus ces conversations. Et voilà, donc c'était un moment important pour moi hier parce que c'est ce dont j'ai rêvé avec ce film. C'est pas qu'il soit diffusé à la télévision ou dans des festivals ou etc. C'est bien ça, mais c'est encore plus chouette quand en fait il sert de matière et de matériaux pour une rencontre d'humain à humain dans un même lieu, dans un même espace-temps et que quelque chose se passe et qu'on pète l'écran en fait. On crève l'écran d'une manière ou d'une autre. Donc c'était voilà. C'est comme ça qu'on s'est rencontrés. Ouais. Alors, quand on parle de démocratie, moi ça m'évoque la conscience et moi j'ai un grand rêve, c'est que le Dalai Lama par exemple puisse être président du monde. Ça n'arrivera pas. Et qu'on puisse voilà, prôner des valeurs qu'on a tous intrinsèquement, puisque notre première valeur c'est la contribution et qu'à fur et à mesure qu'on grandit, eh bien, on se met des couches, des cuirasses, des croyances. Et il y a quelque chose qui m'a interpellée hier, une phrase que tu as dite, qui a été voilà, tout ce travail, parce que Flore est écrivaine et journaliste, pour ceux qui ne l'avaient pas compris, et elle a beaucoup travaillé autour de l'argent, voilà, du pouvoir de l'argent. Du pouvoir de l'argent. Et tu as dit cette phrase, je nourris la bête. Voilà. Et la dernière phrase de Birgitta, le nom Jans-Dottir, qui a dit à la fin, l'idée c'était comment on fait pour continuer même quand on est soi-disant en échec. Moi je pense qu'il n'y a pas d'échec, il n'y a que de l'expérience. Mais comment on fait quand voilà, on vit des échecs ou quand on est apatride au final parce qu'on dénonce quelque chose qui est essentiel pour continuer à avoir la foi, à se relier, ou comme chez nous, par exemple, dans ce collectif d'action citoyenne où chacun on apporte nos petites contributions qui des fois sont pas grand-chose. Donc comment toi tu gardes la foi et tu continues à faire ce que tu fais Bah, d'abord c'est une question de tous les jours et tous les instants et je peux vraiment pas te dire que je l'ai à tous les instants. Enfin, voilà, c'est une bataille corps à corps. L'espoir, le désespoir, la foi, le renoncement, c'est pas quelque chose qui est stable. Et je sais juste que je vais bien quand je suis dans le courage ou dans la volonté de faire et que le renoncement est un abattement et que je me déteste. Donc voilà, moi je pense que c'est d'abord on fait ça pour soi, quoi. Après, ce qui est intéressant dans ce film, je crois effectivement, et ce qui touche terriblement les gens, c'est qu'en fait ces trois personnalités dont je t'ai parlé tout à l'heure, c'est pour moi aujourd'hui c'est vraiment pour moi des héros, quoi. C'est vraiment et méconnus et sous-traités et sous-estimés et c'est des gens qui perdent mais comme nous
En fait, ils ne sont que la figure, une espèce d'incarnation plus de nous-mêmes. Mais la vérité, c'est qu'on est tous en train de perdre, en fait. Énormément, tous les jours. Tous les jours, regarde, on est le 6 mai, ça y est, on a épuisé la capacité de la planète pour cette année. Chaque année, on se réduit en peau de chagrin. Et c'est la même chose sur l'environnement, c'est la même chose sur les libertés, c'est la même chose sur la démocratie, c'est la même chose... Enfin, je veux dire, on perd tous les jours. La question, effectivement, c'est comment croire qu'on peut avoir un espace dans lequel on peut se tenir droit là-dedans et dans lequel on puisse cultiver une certaine joie qui ne serait pas un évitement. Qui ne serait pas factice, c'est pas le Prozac, voilà, c'est pas du divertissement en fait, ouais. Voilà. Et en fait, moi je le résous uniquement en me connectant à ces gens-là en fait. Et en étant à ce que tu fais. Et en étant à ce que je fais. Alors ça a très peu d'impact, ça sert probablement à rien. Mais voilà, on est là, on discute, on est dans ce jardin, on vous envoie cette vidéo. Hier, il y a eu des discussions passionnantes. Tu as le sourire, ça a remis le sourire à plein de gens. Il y a des gens qui étaient émus, d'autres qui ont pleuré. Ah, j'ai pleuré pendant le film. Voilà, tu vois. C'était un moment de vie en fait. Et est-ce que c'est pas ça finalement ce qu'on cherche? Est-ce que c'est pas ça fondamentalement résister aujourd'hui? Moi, j'ai ma théorie. Alors, quand tu parlais de nourrir la bête. Ça fait 18 ans que j'écris finalement, et en 18 ans, je pense que j'ai passé 15 ans de ces 18 ans à dénoncer. Donc j'ai tout décortiqué, le système, le pourquoi, l'argent, le pouvoir de la finance, les marchés, le flash trading, les trucs, je peux te mettre... Voilà. La collusion, le rapport entre les médias, la finance, la politique, comment tout cela se tient, les phénomènes de corruption morale et systémique, enfin tout ça, voilà, ok, j'ai vu. Mais donc c'était bien, je suis contente, j'ai compris, mais ça sert à rien. Et en fait, en publiant ces analyses, en publiant cette compréhension, ou du moins ce que j'avais pu comprendre, en partageant ça, d'abord, ça m'a fait beaucoup de mal de travailler cette matière, parce que c'est une matière qui vous contamine. Et deux, c'est du noir, hein, donc voilà. Et deux, le système, après, il en fait des livres, des films, qui viennent nourrir le système. Donc j'étais un peu le fou du roi à aller faire la promo de ces trucs. Tout le monde m'applaudissait, ou pas d'ailleurs. Mais j'ai nourri le truc, quoi. Et puis je suis rentrée dans une espèce de société du spectacle complètement mortifère, en fait. Et je me suis rendu compte que ça servait à rien et que moi-même, je m'étais enfermée dans un rôle de dénonciation qui est aussi le mien. Mais je ne suis pas que ça. Ouais. Et en fait, je vais mieux quand, ayant fait ce travail de dénonciation, donc c'est pas naïf, je pense que je suis tout sauf naïve, et ben je me dis, ouais, mais dans ce truc-là, il y a des gens qui me partagent à peu près cette compréhension du jeu et qui quand même essayent de faire 2 ou 3 trucs. Et souvent, ça marche pas dans le sens, on n'appuie pas sur un bouton et le truc est réglé et il n'y aura plus jamais de problème. Mais moi, ça m'inspire, ça inspire d'autres qui essayent un autre truc, etc. Et je pense qu'on a un énorme deuil à faire sur le fait qu'on puisse changer vraiment quelque chose d'un point de vue systémique. Par contre, c'est sûr qu'on peut changer la vie des gens autour de nous. C'est sûr qu'on peut servir d'inspiration à d'autres. Et c'est sûr qu'on est dans une courbe d'apprentissage aujourd'hui sur... une ou un ensemble de solutions ou un état d'esprit, je pense en fait. C'est plus un état d'esprit qu'il nous faut là, qui ferait que, on va quand même pouvoir définir des modalités de relation, d'échange, de travail, de contribution, qui ne soient pas celles qu'on nous dicte depuis 70 ans et qui sont des choses qui nous isolent les uns des autres en fait. Mais sans être dans une mystique ou quoi que ce soit, c'est juste assez pragmatique en fait. Tu vois, c'est pas intrinsèque à chaque être humain. Ouais, mais ce que je veux dire, c'est pas. J'espère que. J'ai pas assez travaillé l'idéologie qui peut y avoir derrière soi. Je dis juste, c'est une question de. De dignité et puis de volonté d'émancipation en fait, de désaliénation. Ouais. Alors, il y a quelque chose que j'ai entendu que tu as dit, c'est, je ne sais pas si tu as utilisé le mot lutte ou combat, ou moi c'est des mots que je n'apprécie pas forcément parce que bon, c'est aussi mon histoire. Et il y a quelque chose que Birgitta a dit à la fin, elle a dit, est-ce que finalement la solution elle n'est pas juste dans l'accueil ? Accueillir que le monde est tel qu'il est et que peut-être notre contribution, elle est juste à se relier à ces énergies qui font qu'on est tous des créatifs culturels ou sociétaux, ou je ne sais pas comment on pourrait l'appeler. Et cette image qu'a pris, je ne sais plus qui hier, de petites briques où on met chacun sa petite brique
et puis qu'on élève. Alors moi, je rêve de cette vague de révolution, mais de douce révolution sans qu'on soit dans la lutte, juste parce qu'on porte l'amour et qu'on a envie, même si on ne croit pas à cette idéologie et qu'il y a 90% des gens qui continuent à consommer sans avoir cette conscience ou alimenter inconsciemment des guerres ou quoi que ce soit. Mais qu'au final, quand on regarde, qu'est-ce qu'on veut tous? C'est nourrir notre croissance d'être, être heureux, avoir des enfants qui se sentent bien, être épanouis. Donc, est-ce que, justement, la solution, elle n'est pas dans cet accueil et dans cette non-dualité? Je sais pas. Nourrir, moi, c'est là où je décroche un peu parce que je suis la première à essayer de... comment dire, dompter ma peur, dompter ma colère, dompter ma rage parfois. Bah oui. En même temps, j'en ai vachement besoin. Et elle est hyper. Il y a des côtés hyper sains là-dedans et qui me font vivre et ça serait un renoncement à moi-même. Que de dire que ça n'existe pas. Donc, cette colère, cette rage, ces mauvaises pensées, etc. Donc, mais c'est accueillir ça. Peut-être, alors je ne sais pas, voilà, moi, l'ambiguïté du lâcher-prise, pour moi, c'est tout sauf l'inaction, quoi. C'est marrant que tu le soulèves et je suis très contente qu'elle le soulève parce que souvent on confond lâcher-prise avec je ne fais plus rien, j'accueille ce qui est... Non. Tout est bien, tu vois. Non, et là, c'est pas ça. Accueillir, pour moi, ça veut dire... Je constate que les choses sont comme ça. Et je peux avoir une part de moi-même qui n'est pas d'accord. Et en même temps, je peux apprendre à vivre avec. Tu vois, il y a un postulat en programmation neurolinguistique qui dit, je fais rien, ils n'ont rien inventé, mais qui dit l'élément le plus flexible du système est celui qui régit le système. Parce qu'il observe, il accueille et il peut s'adapter à cette mouvance et faire en sorte de ne pas être dans un combat ou dans une espèce de mièvrerie où j'ai plus de pouvoir, voilà. Dans une espèce de maîtrise, tu vois, de positionnement intérieur. Tout à l'heure, tu as utilisé, je ne sais plus quel terme, état d'esprit. Moi, j'aime bien état d'être, tu vois. Le lieu n'est pas le paradis n'est pas un lieu, c'est un état d'être. Donc, est-ce que justement, le paradis, c'est pas juste ça là aujourd'hui, tu vois, et qu'on continue, tu vois, même là, en partageant, d'avoir... ta vision, la mienne, celle de tous les gens avec qui on a partagé hier. Je suis d'accord. C'est juste que je suis... je me méfie, mais ce n'est pas ton point, mais quand même, tu vois, de cette ambiguïté, parce que je trouve que justement, précisément, l'une des grandes forces du système qu'on a en face de nous, parce qu'il est quand même en face de nous, c'est sa capacité de réinvention permanente et de flexibilité et de... Tu vois ce que tu dis, exactement ça. Mais celui qui fait le mieux ça, c'est le système capitaliste. Et y compris aujourd'hui sur la tendance du bien-être, des méditations, des trucs. Mais pour moi, c'est une nouvelle version du code. Tu vois, non mais tu vois, qu'est-ce que ça donne? C'est une espèce de nouvelle façon de domestiquer sa rage. Et en fait... tout a été fait, la pub, tout ça. C'est une nouvelle incarnation de cette tendance. Tu vois, c'est comme une innovation de ce truc-là. Pourquoi? Parce qu'en fait, la grande intelligence du capitalisme, c'est qu'il attrape sa critique et il la tourne en business. Si tu es en business, tu es mort. Parce que, tu vois, ça dépend ce que tu mets derrière le mot business. Parce que, en industrie, alors, si tu veux. En industrie. Voilà. Et je trouve que c'est des choses sur lesquelles, pour moi, c'est tout sauf la liberté et c'est tout sauf une émancipation, en fait. Donc, comment tu regardes ce lâcher-prise? Qu'est-ce qu'il veut dire précisément? Qu'est-ce que ça veut dire accueillir? Et qu'est-ce que ça veut dire moi, c'est peut-être la façon dont tu l'entends, mais pour moi, la question, c'est comment être juste, en fait. Comment être juste? Tu vois, c'est comment être juste. Donc, ce que tu as dit aussi, peut-être que tout ce que j'ai fait, ça ne sert à rien. Et c'est aussi peut-être une des questions qui a été soulevée hier par ces trois protagonistes qui sont ultra engagés jusqu'à mettre leur vie en danger. Et au final, de se dire, voilà, je suis apatride, je ne sais pas quand je pourrais retourner chez moi, j'ai du monde à dos. Mais en même temps, qu'est-ce que j'ai fait? Est-ce que ça sert ou ça dessert? Alors moi, j'ai la croyance profonde que ça contribue à élever les consciences, comme ce que tu fais, toi, comme ce que je fais, ou tout ce réseau de citoyens là qu'on a autour de nous, et que ça ne sert pas à rien, parce que ça vient nourrir une nouvelle énergie. Non, mais tu vois, le principe de ça doit servir à quelque chose, en fait,
c'est quelque chose avec lequel j'essaye, moi, d'être en paix, Ouais. tu vois. Parce que sinon, sinon, tu fais plus rien. Parce qu'en fait, ce truc de servir à quelque chose, est-ce que c'est... voilà, c'est encore un héritage de notre système productiviste. Voilà. Non, ça ne doit pas servir à quelque chose. Voilà, tu on vois. est juste Et donc, à la juste place. Oui, non, mais tu vois, le fait de dire en postulat, ça servira à rien, ça me libère. Ah, dans ce sens-là. Tu vois, parce que je me dis, ok, je ne suis pas dans un truc, je sais profondément, enfin, tu vois, on est là aujourd'hui, hier, il y avait du monde, voilà, je sais que c'est utile, mais il faut renoncer. En fait, voilà, la question, c'est l'arbitrage entre le fantasme de toute puissance et la vraie et juste puissance, tu vois. Et donc, il y a à la fois une espèce de désillusion à avoir et en même temps une énorme confiance à choper. Tu vois, il y a une espèce de truc... Ou dans le ne rien attendre, c'est-à-dire je fais ma voilà, part, mais exactement, j'attends rien, exactement. Et les choses Je crois que tu as raison, voilà, c'est ça. Ne rien attendre. C'est ça, c'est ça. Alors, enfin, ne rien attendre, si ce n'est, et c'est quand même très, 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 très important, la joie de vivre. Parce que, bon, Birgitta, Larry, Edouard, le film n'est pas un film sur la joie, le film n'est pas le film n'est pas quelque chose sur l'enthousiasme, etc. Mais c'est des personnages, des personnalités, des êtres humains qui sont éminemment vivants, tu vois. Qui sont dans la vie. Ouais, mais tu vois, dans le sens puissant du terme, c'est-à-dire que la vie, voilà, avec tout ce que ça implique de difficultés, de solitude, de désillusion, tu vois, et en même temps d'énormes prégnances juste à tout ce qui se passe, quoi. Donc c'est peut-être ça dont tu parles, de présence, etc. Mais et ça, moi je me dis, ça c'est cadeau, quoi, parce que justement, je pense que tout est organisé pour que cette capacité à être dans la vie, elle soit aseptisée, en fait. Tu vois, moi j'aime bien le mot responsabilité, mais qu'on a mésinterprété ou par notre éducation. Mais j'aime bien l'entendre en anglais dans responsibility. Mon habileté à être à la vie, à être avec ce qui est et à mettre mon énergie à contribution de moi-même d'abord, ce qui n'est pas gagné et culturellement programmé, et surtout accepter. Bien sûr, bien sûr. On va dire, ah, t'es égoïste. Oui, mais si moi je suis pas en paix déjà avec moi-même, comment je peux être en paix avec le monde? Donc cette habileté à répondre à la vie, qui après peut se déployer parce que justement on est là où on doit être en justesse. C'est juste. Ouais. Ok, est-ce que tu veux rajouter autre chose ou pas? Non. Juste l'idée de dire que si vous avez envie d'organiser des projections de Meeting Snowdon, il y a une association qui s'appelle Kamehameha, que vous trouverez sur la web. Kamehameha, K-A-M-E-A, plus loin M-E-A-H, qui s'occupe d'organiser avec les citoyens qui en ont envie. Ça peut être des écoles, ça peut être des cinémas, ça peut être des foyers ruraux comme hier, ça peut être des assos, ça peut être des particuliers, ça peut être des entreprises aussi. Enfin, voilà, on est tous multifacettes et il n'y a aucun lieu qu'on n'a pas le droit d'investir. Et voilà, qui organise des conférences autour de ce film, avec ou sans moi, hein. D'ailleurs, je ne suis pas obligée de venir, on a tout préparé, vous avez des guides de modération, etc. Et en fait, voilà, c'est la beauté des films et des livres, c'est qu'ils vous survivent et ils font leur boulot sans vous. Donc allez-y, servez-vous-en. Alors, donc moi je vous invite déjà à visionner ce film ou ce documentaire merveilleux qui est Meeting Snowdon. Vous pouvez taper sur internet, vous allez le retrouver. Et puis je vous invite à nous rejoindre dans cette vague de la douce révolution pour plus de conscience. Et puis je vous dis merci pour votre écoute, je vous dis à bientôt et je remercie encore Flore du fond du cœur d'avoir contribué à cette petite vidéo. Bye bye. Merci à toi. Merci.